Amis traders, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, vidéo, comme vous avez vu dans le titre, catastrophique. Honnêtement, une semaine horrible pour moi. Ouais, car après la vidéo vous savez, du lundi que je vous ai envoyé, où je vous expliquais mon trade du lundi en fait, je me suis fait honnêtement découper en rondelles par le marché. Incroyable, impressionnant. En fait, j'ai refait des erreurs de débutant carrément. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait non-respect de mes règles, mauvaise gestion des émotions, du risque aussi, et même au départ, carrément une mauvaise analyse. À la totale, hein. Ouais, franchement, là, la pizza, je l'ai pris complète. Alors justement, c'est l'occasion, je me suis dit de faire une vidéo pour voir ce qu'il ne faut surtout pas faire en trading. Mais bon, dans tout ce malheur, rassurez-vous, j'ai pas fait sauter le compte, le challenge, hein. Du coup, ce que je me suis dit, il y a quand même un peu de positif. Euh, à l'époque, j'aurais pu certainement faire sauter le compte. Donc on va aller voir ça, mais juste avant, si vous aimez la série, cette petite série là que je vous fais, abonnez-vous et likez bien sûr le petit pouce bleu. Alors, on va aller voir ça ensemble. Donc là, on est sur l'XAU USD, donc l'or, le gold. Et ça, c'est le trade que je vous ai partagé lundi avec mon analyse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? En fait, donc je regarde les infos le week-end, etc. Et on voit que les Israéliens et les Libanais ne respectent pas le cessez-le-feu. Du coup, ouverture du marché asiatique lundi à minuit, 1 heure. Gros gap baissier. Ah, je me dis, c'est parti, la guerre, elle va pas, la guerre va reprendre en fait. Et donc du coup, les cours vont chuter. Pour ça que j'ai pris cette vente. Ici, là, je vous l'ai représenté ici. Moi, je l'ai prise vers midi 30. Donc je l'ai prise là. Je m'étais mis avec un SL à 125 ici et un TP sur les plus bas ici, la liquidité ici. Sauf que, en fait, le marché, en fait, la guerre, elle n'a pas repris du tout. Ça sert à rien d'essayer déjà d'anticiper. Tant que c'est pas annoncé, honnêtement, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Donc déjà, première erreur. Et alors, c'est une erreur d'autant plus belle parce que si je dézoome mon graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir facilement sur le gold, hein, on peut voir que depuis le lundi 23 quand même, donc ça commence à faire quelques temps, on a un marché qui est en tendance carrément haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Voilà, sans s'arrêter. Et là, finalement, en fait, mon problème sur cette analyse, c'est que je suis resté tête baissée dans le fondamental. Et ça m'a... J'ai pensé qu'au fondamental, et alors que le marché, il nous montre clairement autre chose. Et là, même s'il y a eu ce petit gap baissier à l'ouverture lundi, en fait, il est simplement revenu reprendre l'OB ici, l'OB 1 heure, hop, pour repartir, et continuer sa tendance. Mais comme un idiot, je suis resté perché avec les infos, etc. La guerre va reprendre, la guerre va reprendre. Et du coup, ça a été donc la première erreur. La deuxième erreur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai déplacé mon SL. Ah ouais, non, mais des fois, je suis têtu, etc. Et vraiment, je suis resté beaucoup trop focus sur ce fondamental. Donc, j'ai déplacé mon SL. Donc, j'étais déjà à 125. Et en fait, je suis allé le déplacer ici. Mais ici, j'étais à moins 500. Et du coup, je me suis fait éclater. J'ai pris mes moins 500. Je vais vous le montrer. Et j'ai pris même plus parce que, en fait, j'avais repris, comme je suis un fou, j'avais repris une petite vente ici, en divisé par deux, en me disant, mais non, là, c'est des conneries. Ils viennent chercher de la liquidité avant de redescendre. Que nenni. Que nenni. Donc j'ai pris en plus un autre petit lot, hein, 0, j'avais pris 0, je sais plus combien, mais on va regarder. Donc mauvaise gestion du risque. Donc en trading, les amis, ne jamais déplacer son SL. Vous vous dites que c'est ici, tant pis, c'est pas grave, vous prenez votre SL, mais au moins comme ça, vous n'allez pas trop redescendre. Vous voyez? Ah là là, incroyable. Euh, En deux, mauvaise gestion du risque. Si on se dit les règles, c'est 125 max, faut pas aller jusqu'à 500. C'est con, c'est idiot. Et le 3, c'est la mauvaise analyse. Voilà. Et avec ça, on peut faire sauter des comptes, hein. Alors on va aller voir mon compte, vous allez voir.
que j'ai pris très cher. J'ai pris très cher. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc sur ma propre ferme, c'est un bootcamp 100K avec une première étape à 25 000 $. Il nous donne, c'est la première éval, on est à 25 000 $. Donc je prends que 0,5% normalement hein, de risque par position, ce qui fait 125. Ensuite, deuxième étape, on passe à 50 000 et la troisième éval à 75. On doit faire 6% à chaque fois. Et après, on a un compte funded. Voilà, c'est un des moins chers du marché, hein, comme je vous disais. Donc regardez. Oh là là. Voilà, on était ici, la dernière vidéo. J'avais fait un mauvais jeudi. On est bien remonté. J'étais remonté encore à 1000, à 4%. Il me manquait 2% à faire. Et voilà. L'ego, les émotions. Franchement. Et attendez, je suis même passé un peu en négatif, à 24 952 en drawdown. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait sauter le compte. Regardez, je suis plus qu'à 8,7%. J'étais à 70. Et alors, à mon avis, j'ai voulu aussi le finir un peu trop vite. C'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, que je pensais le finir du coup, là, dans la semaine, etc. Alors qu'il fallait que je prenne mon temps. Alors, j'avais pris mon temps, mais mauvaise analyse, toujours bien regarder le H4, ce que vous montre le marché, et pas forcément le fondamental, c'est génial, mais honnêtement, ça peut jouer des tours et on ne traite pas avec le fondamental. Et moi, je suis resté bêtement têtu sur le fonda. On va aller voir mon petit journal, parce que bon, donc le positif, c'est que j'ai pas fait sauter le compte, parce que des trades comme ça, on a envie de se faire un revenge trading, on prend plein de lots et on refait un mauvais trade, d'énervement, d'impatience, etc. Et on fait sauter le compte. C'est comme ça qu'on fait sauter le compte. Hein. Donc là, le positif, il est là. Donc j'ai réussi à remonter un peu la pente. En Recognized Profit, je suis à 130 $. Mais regardez, on va bien le voir, hein, mon sale trade là. Pardon. Regardez, Biggest Lock, 513. Parce que il y avait des frais en plus. Parce que j'avais gardé la position longtemps et tout. Une horreur, je vous dis une horreur. Enfin bon, j'espère que j'aurai pas un problème parce que maximum, normalement, c'est 500, faut pas dépasser. Mais on a droit à 5 alertes. Mais bon, faut pas dépasser 2% par trade. C'est une des règles du challenge, en perte. En gain, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en perte, ils veulent pas plus de 2% par trade. Ce qui fait 500. Donc bon. Donc on est reparti presque de zéro, du coup. Et on va aller voir mon petit journal. Mon journal intime, comme vous connaissez bien maintenant. Voilà, ce fameux lundi. Voilà, donc je vous disais, je prends 500 et en plus, voilà, j'avais repris plus haut une petite position aussi à la vente. Donc je me suis fait découper et j'avais pris aussi l'ESP 500 que j'ai shorté, alors que l'ESP skyrocket. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. En plus, je l'ai pris plus tard, donc j'étais déjà pas content avec ce trade. Et voyez l'émotion, je suis allé prendre encore un trade de SP500. Bon, là, je respecte à peu près le management, 150 pour 125. Mais du coup, dans la journée, je prends 843. Qu'est-ce que c'est que cette journée? N'importe quoi. Mardi, bon, je prends un trade. Voilà, je trouvais le cours haut. Voilà, toujours, je suis resté bloqué 2 jours sur le fondamental, comme ça. Je trouvais le cours super haut, alors que voilà, c'est la guerre, etc. Ça va reprendre, etc. J'étais toujours dedans. Et dans le déni, en fait. Voilà, j'ai mis sans stratégie. Bon, là, je prends une petite perte. J'ai pas pris trop de risques. Et mercredi, ça a été compliqué encore. Je prends 152. Là, je fais un petit trade long en 20 sur le gold. Le gold, pardon. Et là, moins 50. Et il n'y a que jeudi, je me suis rattrapé. Voilà, j'étais tombé en négatif ici. Et là, j'ai fait un beau trade, mais j'ai eu des frais. J'ai gardé le trade longtemps, etc. Puisqu'on est vendredi, j'ai pris le trade jeudi, je l'ai coupé vendredi à plus 259. Mais avec les frais, j'ai fait que plus 178. Et ouais, c'est les swaps. Les swaps, si vous gardez le trade pendant la nuit, je le déconseille. Vous le faites que si vous êtes sûr. Sinon, voilà. Écoutez, les amis, pour terminer, bon, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Ah oui, j'ai une position qui tourne encore, hein, qui est en positif, parce que là, Trump, encore, il a libéré... Enfin non, c'est les Iraniens, ils ont dit, OK, on reprend plus on ferme plus le détroit d'Ormuz. Donc, ça a fait chuter le baril et exploser le SP. Donc, j'ai une petite position sur le SP500 et une position sur le gold, toujours.
en achat, bien sûr, hein. Donc pour terminer les amis, je vais vous souhaiter voilà, un très bon week-end, détendez-vous, reposez-vous, pensez à autre chose. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à là, commentez Trump en commentaire. Allez, prenez soin de vous. Ciao bello.